Alors que nous sommes à l'introduction de l'année 2025, je suis conscient que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà mis sur pied votre deadline avec vos objectifs, vos différents buts à atteindre. Mais avant de vous laisser foncer tête baissée, je voudrais stopper votre chute avant qu'il ne soit trop tard. Vous pouvez faire plusieurs choses, mais vous ne pouvez pas être plusieurs choses. Je vais le redire d'une autre façon. Vous pouvez tout faire, mais vous ne pouvez pas tout être. Ce que je viens de vous dire, vous devez prendre cela avec beaucoup de considération et sachez que si vous comprenez la quintessence de ce que je viens de dire, vous réussirez certainement cette année 2025. Après avoir écouté en consultation bon nombre d'entrepreneurs, bon nombre de couples, bon nombre d'individus de plusieurs et différentes casquettes pendant l'année 2024, je me suis rendu compte que l'une des causes majeures pour laquelle plusieurs d'entre nous avons échoué en 2024, c'était simplement parce que nous avons confondu le fait de savoir faire plusieurs choses avec le fait d'être plusieurs choses. Premièrement, je voudrais vous dire ceci. Tout homme, toute femme, qui que vous soyez, il n'existe qu'un seul but pour vous dans cette vie. Et non 2 ou 3 ou 4 ou 5 et que sais-je. Je vais le répéter encore afin que vous puissiez non plus seulement entendre, mais comprendre. Pour chaque homme sur la terre, pour chaque femme, il n'existe pas plusieurs buts, mais un seul but, unique, qui a été défini et modulé en fonction de votre unicité. Oui, c'est cela. Et donc, vous pouvez avoir plusieurs objectifs, mais vous n'avez pas le droit d'avoir plusieurs buts. Quelqu'un disait un jour, on ne poursuit pas plusieurs lièvres à la fois. Et je vais le dire autrement. On ne poursuit pas, on n'écoute pas plusieurs lèvres à la fois. Ça fait rire, n'est-ce pas? Mais ce que je viens de vous dire est très pertinent. Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous démontrer sur 2 plans comment est-ce que vous pouvez facilement échouer et aussi facilement réussir. Premier plan. Comme je le disais, chaque homme, autant je suis cité, autant vous êtes concerné, vous devez détecter et trouver quel est le but pour lequel vous êtes sur la terre. Ce but est la principale, sinon la seule raison de votre vie, la seule raison de votre passage sur la terre. Pourquoi est-ce que vous êtes né en cette saison, en cette génération? Pourquoi n'être pas né dans les générations futures ou dans les générations passées? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous êtes là où vous vous trouvez, dans cet environnement, dans ce quartier, dans cette ville?
dans cette nation, dans ce continent? Pourquoi est-ce que vous vivez à un moment où toutes les difficultés que nous voyons s'y trouvent? Eh bien, parce que vous êtes là pour un but et non pour un objectif. Vous pouvez avoir plusieurs objectifs, mais vous devez avoir un seul but, celui après lequel vous courez chaque jour, celui après lequel vous consacrez votre âme, votre esprit, votre corps, toute votre énergie, toute l'essence de votre vie doit être focalisée sur ce but. Donc si vous ne l'avez pas encore trouvé, attention, j'ai peur que tous les objectifs, toute la deadline que vous avez établie à l'entame de cette année ne soit en réalité que votre enfer, au lieu de devenir votre voie pour le paradis auquel vous aspirez certainement. Votre destin est comme ce chemin dans la forêt qui a non seulement des obstacles, mais aussi de bonnes choses, que très souvent vous confondez à vos buts. Sur le passage, vous pouvez avoir des arbres fruitiers, vous pouvez rencontrer des animaux, vous pouvez rencontrer des individus, vous pouvez rencontrer tout un tas de choses qui ne sont là que pour vous permettre d'atteindre votre but dans le temps qui vous est imparti. Quand je parle de temps, je parle de la vitesse de croisière que votre destin doit avoir, et je parle de la saison dans laquelle vous devez courir et atteindre votre but. Mais très souvent, vous vous satisfaisez de tous ces arbres fruitiers, de tous ces cours d'eau qui jalonnent votre chemin dans la forêt vers le but ultime, et vous les confondez à votre but, alors qu'ils ne sont que là pour vous aider à atteindre votre destin de la meilleure des manières. C'est pourquoi vous devez ardemment et urgemment revoir votre deadline. Je vais le redire avec encore beaucoup d'émotion. Vous devez revoir vos objectifs de 2025 avec beaucoup plus d'attention et de rigueur. Car ces objectifs doivent trotter tels des électrons autour d'un atome, doivent tourner autour du but pour lequel vous existez. Car sans ce but, rien ne peut être fait. Votre existence elle-même est caduque. Et donc, c'est la première chose que vous devez faire. Si vous avez détecté votre but, alors vous devez évaluer votre parcours depuis hier jusqu'à aujourd'hui et vous dire, dans l'exercice de l'atteinte de ce but, qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui me reste à faire? Vous devez commencer par là, ou alors le faire en deuxième point. Après avoir fait cela, vous saurez alors, compte tenu des réalités de l'année 2025, et là je profite pour vous dire en parenthèse, une année ne se voit pas pendant qu'on la vit, on la visualise avant de la vivre. Astuce: la fin de l'année ou les dernières semaines, les dernières heures, les derniers jours de l'année 2024 vous ont prédit de manière exacte et précise l'année 2025. Et donc, il ne vous reste qu'à vous poser la fameuse question: quel est mon but?
et après, le reste suivra. En second plan, je vais peut-être écorcher la sensibilité des uns et des autres, mais retenez que je ne cherche pas l'approbation, mais votre conscientisation. La chose que je m'apprête à dire est la suivante. Tant que vous n'êtes pas l'homme d'une seule femme, vous êtes un garçon. Tant que vous n'êtes pas la femme d'un seul homme, vous êtes une fille. Eh bien oui. Qu'est-ce que j'essaye de dire ici? Ce que j'essaye de dire, c'est que vous devez apprendre à faire la différence entre un partenaire avec lequel on se sent bien et un partenaire avec lequel on est bien. Je vais répéter. Il y a une différence entre le partenaire avec lequel on se sent bien et le partenaire avec lequel on est bien. Vous pouvez vous sentir bien avec plusieurs partenaires, mais il n'y a qu'un seul partenaire ou une seule partenaire qui vous fera être bien. Et donc, vous devez arrêter d'être des hommes qui poursuivent plusieurs jupons à la fois. Vous devez arrêter d'être des femmes qui poursuivent plusieurs portefeuilles à la fois et concentrer vos énergies sur le partenaire qui répond au mieux aux critères de votre personnalité, de votre vie, de votre destin. En outre, vous devez savoir que lorsque vous courez sur plusieurs fronts à la fois, vous êtes en train d'hypothéquer votre énergie. Vous êtes en train d'hypothéquer votre aura. Alors que vous avez besoin de cette énergie pour donner le meilleur de vous, pour ce qui est de votre but. Alors, sans trop m'étendre sur la question, je vous laisse avec ces quelques mots de réflexion afin que les uns et les autres, vous et moi, que chacun d'entre nous puisse revoir sa deadline afin de remesurer ou de revaloriser ses objectifs pour que 2025 soit une année de succès. C'est pourquoi chez nous, à l'Académie des séducteurs, nous vous préparons des formations sur mesure pour vous montrer à quel point le pouvoir séducteur est une arme dont tout le monde devra s'en servir pour cette année 2025. Merci de m'avoir écouté. Je suis Robertin Tongo, le créateur de richesse au quotidien.